il y a deux sens à dialogue. Il y a le sens dénaturé, mais qui est le sens courant, qui s'emploie dans l'idée d'un échange entre deux personnes. Pourquoi la confusion est facile? C'est à cause du « dit » qui est devant. Or, ça n'est pas dans ce sens-là que nous l'utilisons dans cet exercice ici. Nous utilisons dialogue au sens numéro 2 avec un trait d'union entre dia et logos, c'est-à-dire je l'utilise comme je cherche à comprendre ce qui est dit à travers ce qui est dit ou à travers ce qui est exprimé. Parce que je peux m'exprimer sans parole aussi. Le dialogue au sens de David Bohm, c'est-à-dire ce n'est pas le sens courant, c'est simplement le sens originel. Ça veut dire qu'est-ce que je dis derrière ce que je dis ou j'exprime. Alors, ce travail de chercher à comprendre tout ce qu'il y a derrière ce qui est exprimé, c'est-à-dire ces 9 dixièmes là, c'est moi qui ai inventé les 9 dixièmes, peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins, c'est probablement plus, mais bon, parce qu'il y a quand même un paquet de vie derrière. Le fait de comprendre ce que l'autre me dit derrière ce qu'il dit, c'est une manière pour moi de me décoller un petit peu et de ne pas rester à la surface de ce qui est dit, et de ne pas être irrité, de ne pas être parce qu'il le dit. Donc si je suis derrière ce qu'il dit, c'est une manière de lui restituer ce qu'il dit et de le rendre propriétaire de ce qu'il dit, et moi, propriétaire de ce que je pense. Donc, mais je ne suis pas en train d'essayer de soigner l'autre. Je me soigne moi d'abord. Et si je pratique le dialogue, je peux descendre un petit peu. Pour moi, pour l'autre. Et je peux donc m'autonomiser. Tout ce que je dis, c'est moi-même, bien sûr, aussi. Et peut-être une des premières choses aussi, c'est d'accepter que je sois aussi en colère, que j'ai peur. C'est même le meilleur moyen de dissiper ses peurs, ses colères, etc. Parce que si je combats mes peurs, mes colères, enfin je ne dois pas être en colère, je ne dois pas avoir peur, c'est le meilleur moyen de le faire exister, bien sûr. Je peux dialoguer avec moi-même. Ça ne veut pas dire que je me parle, ça veut dire que j'essaie de comprendre ce que j'ai dit derrière ce que j'ai dit, et pourquoi j'ai dit ça. En fait, c'est pourquoi. Et je cherche, mais je ne suis pas obligé, mais c'est une occasion de m'entraîner à ça. Je cherche à comprendre pourquoi il me dit ça, ou pourquoi il dit ça, pas forcément à moi. Et qu'est-ce que ça représente, d'où est-ce que ça vient, et qu'est-ce qu'il est en train de me dire. Je reprends l'exemple d'un enfant qui demande d'aller au McDo, ou de regarder la télé, ou justement de ne pas faire ce que je lui demande de faire. Peut-être que tout simplement, il sollicite l'attention. Et s'il sollicite l'attention, et s'il la sollicite fréquemment, je peux approfondir et me demander pourquoi il sollicite l'attention. Parce qu'il n'est pas sûr de lui. Et pourquoi il n'est pas sûr de lui? Peut-être qu'il a vécu le rejet et qu'il a besoin de reconnaissance. Alors je peux effectivement lui apporter la reconnaissance, mais je ne suis pas obligé non plus. C'est son problème. Mais le fait de l'identifier, ça me permet de ne pas entrer dans son pathos, entre guillemets, et de ne pas me mettre là-dedans. Je ne peux pas me charger des problèmes d'un autre. Ils sont à lui. Et la meilleure façon, je pense, de l'aider, c'est d'être moi serein face, effectivement, à ce qu'il me balance à la figure. Souvenez-vous l'exercice dont je vous ai parlé, dans les banlieues, où on met un jeune face à un autre jeune, et l'un des deux engueule, et insulte l'autre, et l'autre a pour consigne de ne surtout pas réagir. Comment, moi, vivre
relativement confortablement avec des pensées qui sont différentes des miennes. Mais ça, c'est un travail de toute une vie, hein. Je ne peux pas supprimer, je ne peux pas empêcher d'autres personnes de penser, de parler et de faire. La démarche de dialogue, c'est, par exemple, à partir de cette affirmation, c'est de chercher quel est cet enfant que je veux rendre heureux. Et pourquoi? C'est ça le dialogue. Ceux qui souhaitent. On n'est pas obligé de répondre à la question oralement, verbalement ici. Mais le travail du dialogue, c'est ça, c'est de qu'est-ce qui est dit derrière ce qui est dit.